cadre de mon atelier, je consacre une très grande partie de mon temps à une pratique métallurgique, la fabrication de l'acier damassé que je forge donc, dans mon atelier à partir donc, de méthodes ancestrales dans le but d'obtenir différentes réalisations. D'un côté donc des pièces spécifiquement de coutellerie et d'un autre côté donc j'utilise cette matière pour mettre en valeur mes dalles de verre et leur donner donc une possibilité d'expression qui va être agrémentée des formes et de la beauté des motifs que l'on peut obtenir par cette technique de l'acier damassé. J'ai eu l'occasion d'étudier depuis des textes antiques médiévaux les techniques qui permettaient justement de comprendre la métallurgie du fer, sa relation avec le carbone qui lui apporte la dureté pour le transformer en acier, et tous les moyens que les hommes ont mis en œuvre pour pouvoir combiner ces matériaux et obtenir des qualités techniques par la souplesse du fer et la dureté de l'acier, mais aussi esthétiques, parce qu'une révélation superficielle de cette structure d'un bloc de Damas va pouvoir apporter des motifs d'une beauté exceptionnelle. Voilà, ce que je propose de vous montrer aujourd'hui, c'est finalement le phénomène primordial et donc l'opération principale de la réalisation de cette matière, qui est l'acier damassé. C'est en fait la constitution du lingot de Damas et sa soudure au feu. Donc vous les distinguez bien, donc les couches d'acier, de fer, d'acier, de fer, d'acier et de fer. Donc ce qu'on va faire maintenant, vu que les surfaces ne sont pas propres, ça ne va pas être favorable à la bonne réalisation d'une soudure, et donc on va ce qu'on appelle blanchir les surfaces. Vous voyez la surface oxydée, et ici grâce à ce surfaçage totalement nettoyé, donc le métal est à vif. Il faut bien faire attention qu'un nettoyage comme ça, on le fait systématiquement juste avant le processus de soudure pour éviter qu'il y ait une rouille qui revienne empêcher en fait une bonne adhésion des métaux. Et avec une pointe en tungstène et un gaz neutre, je peux en fait faire une toute petite fusion superficielle de l'acier, ce qui me permet de ne pas apporter de matière étrangère et d'avoir en fait un assemblage qui va suffisamment tenir pour permettre de manipuler le bloc de Damas dans le feu. Le charbon que j'utilise, c'est exclusivement du charbon de bois qui va avoir en fait une chauffe très propre, qui va donc ne laisser aucun résidu, ne pas contaminer l'acier avec des éléments étrangers comme ça peut être le cas avec des charbons de terre. Et donc la propriété du charbon de bois aussi, c'est de pouvoir épargner beaucoup les aciers de l'oxydation, puisque l'oxydation donc qui vient de l'apport d'oxygène pour activer le feu peut faire perdre du carbone à l'acier. Et donc le problème étant de maintenir le maximum de carbone pour ne pas abîmer l'acier, la chauffe au charbon de bois est donc très vertueuse pour ça. Ça, c'est une méthode qui est toujours utilisée traditionnellement au Japon et qui constituait la méthode exclusive donc ici dans nos pays au XVIIIe siècle. Les braises, je vais les couvrir donc de charbon. Ce qu'on va faire, c'est gérer notre feu pour pouvoir avoir une flamme
qui va rayonner progressivement et pénétrer notre bloc qui va être soudé à une température de l'ordre de 1300 degrés. C'est la couleur de l'acier qui va être le seul moyen pour le forgeron de pouvoir déterminer la température à laquelle il se trouve. Donc, les couleurs s'étendent du rouge naissant, comme vous avez vu au tout départ le bloc, jusqu'au blanc soudant. Donc là, la température de fusion des surfaces de contact était atteinte et donc en dessous du marteau, j'ai pu homogénéiser vraiment les couches entre elles. Et donc cette première opération, elle peut être répétée une ou deux fois pour conforter bien la soudure, donc vraiment bien permettre, si certaines parties n'étaient pas tout à fait chaudes, en 2-3 étapes, on va vraiment homogénéiser la soudure. Et ce n'est qu'après ça qu'on pourra donc reprendre vraiment le processus d'étirage du bloc. C'est l'étape de l'étirage du bloc. Et donc vous allez voir progressivement comment, par martelage, on arrive à pousser la matière pour lui redonner une forme allongée qui pourra ensuite être recoupée en morceaux pour reconstituer une nouvelle trousse. Vous entendez le son à l'enclume, ça donne aussi une bonne indication sur la qualité de la soudure. Si le son est cristallin, c'est que l'acier est bien monochrome. Donc maintenant, pour opérer une détente de l'acier, on va être obligé, pour pouvoir le couper, le nettoyer et pouvoir reconstituer un nouveau bloc, le recuire. Et c'est-à-dire, la recuisson, ça va être exactement le contraire du durcissement, c'est-à-dire qu'on va enterrer le bloc de Damas dans le feu, éteindre la soufflerie et il va mourir avec le feu. Et en faisant ce processus, l'acier va rester mou et il va perdre aussi toutes les tensions qu'on lui a imprimées par les chocs de martelage et autres. Cette opération est très très importante, sinon, même avec une lime à métaux, on ne peut pas attaquer un acier parce qu'il est trop dur. Voici un bloc similaire à celui que nous venons de forger. Il contient 6 couches de départ soudées et étirées. Ce bloc, nous l'avons partagé en 6 morceaux qui vont pouvoir être coupés, réempilés de cette manière, ressoudés et étirés à nouveau. Ce processus qu'on appelle corroyage ou damassage va permettre de multiplier le nombre de couches à quelques centaines, ce qui peut être le plus heureux pour qu'on voit bien les motifs, mais dans certaines pièces comme des sabres japonais, ça pourrait être multiplié jusqu'à 10 000, 30 000 couches. Pour continuer dans notre processus, après plusieurs étapes de pliage et de soudure, on parvient à un bloc qui va nous permettre de réaliser le corps définitif
de la lame ou de l'objet qu'on va pouvoir réaliser. Donc on va opérer une dernière soudure qui va nous permettre d'obtenir un bloc brut, rectangulaire, qui est encore une forme fort éloignée de la lame définitive. Donc par forgeage, nous allons transformer ce bloc en une ébauche qui est en fait une double forme pyramidale, donc qui se rétrécit progressivement selon les côtes de la lame qu'on va vouloir réaliser. Ce forgeage achevé, on va pouvoir à cette étape-ci former la pointe et étirer les tranchants, ce qu'on va faire à l'enclume en forgeant à l'eau pour bien nettoyer les surfaces en cours du travail. Et après ce processus, donc on arrivera à la lame qui a sa forme définitive, mais encore dans sa gangue avant les moutures, qui va permettre d'enlever l'oxydation noire et d'arriver à la brillance et à la forme définitive. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est opérer une découpe du bout en fait du damas, là où il y avait les petites soudures d'assemblage, pour éliminer la matière qui ne nous intéresse pas, et on va par forgeage former la pointe pour que la fibre de l'acier puisse suivre la courbure de la pointe et avoir comme ça la résistance optimale. Voilà, donc ce processus long et répétitif va consister à donc forger et contre-forger des tranchants pour que régulièrement la matière se déforme pour donner la forme définitive à la lame. Et donc ça peut durer pour une lame de cette taille-là, où il faut répéter le processus sur toute la longueur en étant toujours bien régulier et en ayant des petites parties chauffées successivement. Ça peut prendre donc entre 2 et 3 jours. Lorsque la forge de la lame est aboutie, nous avons donc une ébauche sur laquelle les tranchants ont déjà leur forme très proche de l'objet définitif, et nous avons la possibilité, vu que la matière est ramollie, de la travailler sur les machines abrasives. On va par abrasion donc former les tranchants définitifs, ils seront blanchis aux côtes quasiment finales, et donc on aura maintenant l'intérêt de durcir la lame à ce moment-là. Donc on va la durcir par le processus de trempe qui va donc conférer la dureté au tranchant. Donc nous allons l'enfourner pour ça dans un four qui est chauffé donc à une température en rapport à l'acier qu'on a utilisé. Donc ici on va être autour de 850 degrés, donc le rouge naissant. Maintenant nous allons attendre le temps que la lame prenne sa température. Et au préalable, on va réchauffer notre bain d'huile, donc un bain d'huile qui sera en fait destiné à refroidir le plus rapidement possible l'acier. Donc le processus de trempe est maintenant achevé. La lame a acquis donc la dureté définitive, à ceci près que cette dureté est légèrement trop élevée, c'est-à-dire qu'elle est cassante comme du verre. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est un revenu. Donc on revient sur la température en réchauffant légèrement l'acier à une température de l'ordre de 200 degrés pendant 1 ou 2 heures. Lorsque la trempe est achevée, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire la finition de la lame par polissage sur les machines de polissage, donc les feutres avec des pâtes.
Donc, ce n'est qu'à la fin de tout ce processus que notre lame va pouvoir être révélée. Et donc, cette révélation, on l'opère dans de l'acide sulfurique qui va alors attaquer l'acier et donner les lignes noires et laisser le fer qui va rester argenté et brillant.